et bienvenue sur Nexty. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Pourquoi ? Parce que c'est pas vraiment une vidéo, c'est en fait juste une interview podcast qui a été réalisée par Paul de Tribu Golf. Donc le petit logo et son compte Instagram, son compte Facebook. Ça sera dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, Paul, il est comme ça. Il y a plein d'émissions déjà qu'il a réalisées sur justement que vous pouvez retrouver en lien sur son Insta et autres. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne écoute sur cette émission qui parle de Nexty, d'Aurel, Pascalou et moi. Bonne écoute à vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tribu Golf. Aujourd'hui, je reçois pour la première fois non pas un, mais deux invités, Joël et Aurel de Nexty. Nexty, c'est d'abord un blog, puis une chaîne YouTube. Dans cette discussion, on aborde le golf sous un autre angle, celui des joueurs de niveau débutant et intermédiaire, ou plutôt comment prendre du plaisir à jouer au golf autrement que par le niveau de jeu. Nexty, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre entre deux golfeurs récemment convertis qui, après avoir accroché tous les deux, ont fini par décider de partager leurs expériences et leurs interrogations dans des vidéos et des articles. Mais plus que ça, Nexty c'est un appel à tous ceux qui se demandent s'ils peuvent se mettre au golf, pour leur montrer que bien au contraire, c'est un sport qui s'ouvre de plus en plus. Bien loin de l'image du notable de province, aujourd'hui tout le monde peut jouer au golf, et y prendre beaucoup de plaisir avec un budget complètement raisonnable. Pour une fois, je vais vous le demander dès l'introduction. Si vous pensez à une ou plusieurs personnes de votre entourage qui hésitent à se mettre au golf et que vous aimeriez encourager, cet épisode peut être un bon point de départ. Que vous soyez golfeur confirmé ou que cet épisode soit votre première plongée dans le monde du golf, installez-vous confortablement pour écouter ma discussion avec Joël et Aurel de Nexty. Et déjà, bonjour à vous deux, et merci de me répondre ce soir. Bah écoute, Bonjour. bonjour à toi. Alors, ce soir, on a Joël et Aurélien, c'est ça ? Tout à fait. C'est ça. De la chaîne et du blog Nexty. Je vais déjà vous laisser vous présenter rapidement, très rapidement ce que vous... personnellement, qui êtes-vous ? Où vivez-vous ? Que faites-vous dans la vie ? Et pourquoi le golf ? Oula. Vas-y, commence Aurel, vas-y. Allez. Donc Aurélien, ou Nexty Aurel, bientôt 40 ans, que j'habite dans le Loir-et-Cher, 41. Et je travaille dans le milieu informatique. Je suis responsable à Helpdesk. Donc après, je vais pas rentrer dans les détails. Marié, bientôt 2 enfants. Vous serez pas les plus vieux que j'ai eu en interview, y a pas de problème. Ah, bah, c'est bon, je suis soulagé, là, parce que du coup, Aurel, il a presque 40 ans, mais alors moi, c'est Joël Nexty Joe, et moi, pour le coup, j'ai 40 ans. Ils sont révolus. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais marié, un enfant, et pas bientôt 2. Et t'habites où ? Dans quel coin ? Eh bien, j'habite dans le Loir-et-Cher, dans le Vendomois, région centre. Vous êtes tous les deux assez proches géographiquement, quoi. Je suppose que vous connaissez de là-bas. Hein. Oui, tout à fait. Et vous connaissez du golf ou pas ? Ou d'avant ? Eh bien, on se connaît parce que du coup, chose particulière, en fait, nos enfants sont dans la même école. Et donc, du coup, ils ont fait du sport ensemble. Et c'est là qu'on s'est mis à discuter, tout à fait par hasard, de golf. Ils faisaient du hand, pour être tout à fait précis. On était tous les deux, comme papa, à accompagner nos enfants. Et du coup, on s'est mis à discuter golf. Et là, on s'est dit, mais en fait, on pourrait se faire une petite partie de golf un jour tous les deux. Et on est allé se faire un petit 9 trous. Et là, ça a été le début de l'histoire. C'est ça. Il y a 4 ans à peu près. C'est ça, il y a 4 ans à peu près. Aurel et Joël. Vous débutiez à ce moment-là ou vous jouiez déjà depuis un petit moment chacun de votre côté ? Ou c'était un petit peu l'idée de s'y mettre Alors moi, clairement, je débutais. Ok. Ouais, j'avais tapé 2-3 fois la balle avec des copains, mais c'était vraiment le tout début. Par contre, Joël, je sais qu'il, lui, il avait déjà commencé un peu avant, il était en phase il avait un peu arrêté, puis là, il a repris avec moi. C'est ça, moi j'avais passé la carte verte un petit peu avant. Je reviendrai en fin d'interview sur le côté le golfeur derrière la chaîne, parce qu'on va surtout axer sur Nexty ce soir. Je voulais vous demander de revenir rapidement sur le concept. Nexty, c'est quoi l'idée ?
et pourquoi Nexty? Waouh, super question. Alors pourquoi Nexty? Je vais répondre la première, donner une première réponse. Pourquoi Nexty? C'était l'idée de partager justement nos parcours, nos délires un petit peu sur les fairways, sur les greens, et suivre une certaine petite mouvance aussi de youtubeurs qui montraient des choses. Et du coup, en voyant d'autres, moi personnellement, je me suis dit, mais en fait, on peut y aller aussi, on peut se faire plaisir à diffuser des choses. Et je pensais pas que ça prendrait une ampleur comme celle-ci. Enfin, je veux dire, c'était vraiment juste pour qu'on se fasse plaisir, nous, se voir en vidéo et se taper le délire de se faire un premier vlog avec Aurel. Et du coup, c'est parti un peu comme ça. Au début, c'était un peu le blog pour parler du golf, parce que du coup, je voulais moi parler de mon côté du golf et de la version un petit peu, alors pas débutant, mais du joueur pas trop confirmé qui se posait plein de questions. Enfin, parce qu'en fait, on est un peu comme ça, on se pose plein de questions. C'est quand on est sur le parcours de golf, on se pose plein de questions. Quand on est à la maison, qu'on pense golf, on se pose plein de questions. On a plein de bouquins sur le golf. Comment on fait un swing, comment taper la balle, quelle balle choisir, et ainsi de suite. Et en fait, du coup, moi, dans mon esprit, c'était ça, la création du blog, c'était de se dire, on va répondre à ces petites questions-là à notre niveau à nous, de joueurs. Et après, la chaîne, c'est parti dans cette idée-là aussi. Donc là, ça va se redévelopper un petit peu à ce niveau-là. Et du coup, mon Kid Love ou la poule, le site web d'abord, YouTube d'abord, dont tu disais vraiment le site web dans un premier temps et YouTube après le délire qui a suivi. C'est ça. T'as commencé à l'évoquer, votre point de vue, enfin votre positionnement quand on regarde Nexty, c'est vraiment c'est le porte-étendard, je crois que c'est le message que je t'avais envoyé, le porte-étendard du golf amateur. Ouais. Sur YouTube, quoi. C'est-à-dire, et moi, le premier, dans les gens que j'interviewe, j'ai quasiment que des professionnels du golf. Et pour beaucoup qui jouent très bien et qui ont très bien joué toute leur vie. Jusqu'ici, j'ai qu'une seule personne, c'est mon premier épisode qui avait commencé le golf avec le boulot un petit peu plus tard, mais la plupart des gens qui bossent dans le golf, c'est quand même des très bons golfeurs à la base. Vous, c'était un petit peu à contre-courant de ça, où vous montrez justement ce golf amateur, enfin le golf que la plupart des gens connaissent, c'est celui qui pratique, avec ces interrogations justement bien à lui, voilà, c'est votre point de vue, et c'est ça que vous essayez de partager. Je vois aussi des enfants un petit peu sur la chaîne, c'est ce côté-là, présenter comment se mettre au golf en quelque sorte. C'est dire aux gens, mais venez jouer au golf, quoi. Qu'on soit mauvais, bon sur les parcours, mais en fait, on prend du plaisir tout le temps. Alors des fois, oui, on est en colère contre nous-mêmes, comment on tape la balle, et ainsi de suite, mais je veux dire, à un moment donné, on se remet en question, et c'est ça qui est bon, quoi. C'est ce sport qui fait que... Enfin, Aurel dira aussi, je pense, un peu dans le même discours à ce niveau-là. On a fait du sport, d'autres sports avant, à d'autres niveaux, et du coup, en fait, on arrive sur la quarantaine. Faut aussi, nous, de notre côté, pas arrêter le sport. Le sport, c'est la vie, et pour le coup, le golf, c'est au-delà de la vie. Le sport, enfin, je le dis, c'est golf is life, mais c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment ça. Et effectivement, quand tu parles de porte-étendard de ces joueurs-là, moi, je me considère même pas comme un bon joueur de golf de mon côté. Je me considère comme un joueur en apprentissage, et je pense que je le serai toute ma vie. Ouais, je rejoins Joël là-dessus. C'est sûr que on n'est pas des très bons joueurs, hein. Joël est 20 d'index, je suis 26, on joue beaucoup avec Pascal aussi qui est 36 d'index. Donc on est des joueurs moyens, mais ce qui reflète dans nos vidéos, c'est surtout la bonne humeur, on rigole beaucoup, on est là surtout pour s'amuser, prendre du temps ensemble et sur le jeu. Et donc il y a des mauvais coups, mais il y a beaucoup d'amusement. Beaucoup d'amusement, et voilà, alors on essaye de s'améliorer, on va essayer de s'améliorer, on va essayer de mieux jouer. On prend du plaisir bien sûr à faire des beaux coups, mais on prend surtout du plaisir à être ensemble et à jouer au golf entre amis. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on sera jamais sur la Ryder Cup, quoi. On sera non, jamais. Là, c'est foutu. Ah, donc c'est vraiment cette idée, en fait, de chercher à créer l'émulation autour du côté, nous, on n'est pas comme tous ces mecs qui sont sur YouTube qui tapent la balle à je sais pas quelle distance parce qu'ils sont 2 d'index, mais en fait, on se marre et vous aussi, venez vous marrer, quoi. C'est pas que ça nous dérangerait de taper super bien la balle, mais c'est pas l'optique première, on va dire. Après, on a un profond respect pour justement tous les autres youtubeurs qui sont pros ou même qui ne le sont pas. Moi, je vois par exemple, il y en a un j'ai 2 vraiment youtubeurs qui me marquent à fond à ce niveau-là. C'est Thomas Nuzacci, qui pour le coup n'est pas pro de golf, hein, et qui fait des vidéos en toute humilité, comme il le dit souvent. Et Nicolas P,
qui du coup a commencé ses vidéos en étant 54 d'index, en étant débutant. Aujourd'hui, bon, il a un niveau qui est bien au-dessus, il est un chiffre, mais il a montré toute sa progression. Et je pense que ça a créé vraiment quelque chose aussi d'intéressant. Pour ceux qui veulent suivre ce chemin-là. Nous, on n'est pas sur cette progression-là parce qu'on veut pas suivre ce chemin-là. Nous, on veut jouer avec notre plaisir, avec nos petits index, nos gros index, pardon. Comme tu dis, spécial dédicace à Pascal Oulniortou, comme tu disais tout à l'heure, avec son 36, et nous entre 20 et 26. Après, on joue tous quasiment au même niveau. Quand on joue ensemble, on se fait vraiment plaisir. On joue souvent en scramble, parce que c'est vraiment le côté, la partie des copains. On n'est pas là pour se tirer la bourre, à s'affronter, quoi que ce soit. Quand on le fait, c'est vraiment dans le délire, quoi. Et c'est pas dans le dur, en se disant, allez, on est en pleine compète, on se fait mal, quoi. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ce que j'avais noté, justement, le scramble, c'est votre formule favorite, c'est ce qu'on retrouve pas mal dans les vlogs, etc. C'est vrai que c'est une bonne formule, surtout quand on est... déjà, pour découvrir des parcours, c'est pas mal. Et puis, quand on n'a pas un super index, ça permet de jouer... justement de se faire plaisir, de jouer un petit peu de toutes les positions, et puis de pouvoir un peu lâcher le jeu aussi. On sait bien qu'en scramble, on a tendance à tenter des trucs qu'on tenterait pas forcément si on était tout seul. Oui, tout à fait. Ouais, il y a ce côté plaisir dans la formule en elle-même. Puis ça évite aussi d'être trop long sur le parcours, parce que bon, il y a des fois on peut en vendanger, on peut louper des balles, et donc ça permet de pas être trop long, et donc de pas faire des embouteillages quand on vlog, parce qu'en plus il y a la caméra, tout ça. Donc la formule Scrabble est pas mal là-dessus. Ça permet aussi, tu vois, par exemple, sur une vidéo, sur un parcours que je vais citer, Omaha Beach, hein, je crois que c'était sur le parcours La Mer avec Aurel et un autre youtubeur, où Aurel a boité un petit wedge 54. T'étais à combien, Aurel? 15-20 mètres? Peut-être un peu moins, ouais, 10 mètres, je sais pas. Ouais, il nous fait un beau petit birdie, quoi. Et ça, je pense qu'on ne tente pas pareil quand on est tout seul ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment... Et là, quelle joie quand Aurel, il rentre la balle, quoi. Franchement, on se fait un birdie, c'était juste plaisant, mais c'était juste top, quoi. Et ça, c'est génial. Parce que ça arrive pas tous les jours, justement. C'est ça. Ah, mais le scramble le rend impossible, quoi. Ça allait au-delà des limites. Et justement, jouer contre le parcours, c'était... dans une dernière interview, Arnaud Gary qui disait ça, de pas hésiter justement à jouer des rouges, à jouer avec moins de clubs, ou à jouer en scramble, etc. Et justement de se battre pour de vrai contre le parcours et d'aller le chercher. Et même si on n'a pas le niveau tout seul pour essayer de battre le parcours, en fait, à plusieurs, on peut y arriver. Oui, et même si c'est pas à chaque fois, c'est une manière d'aborder le parcours et justement de penser différemment le golf, de réellement chercher à battre le parcours. Et en s'y mettant à plusieurs, c'est une manière comme une autre et qui ouvre des perspectives de jeu qui sont intéressantes. Je voulais revenir sur un point qui m'a marqué, moi, parce que je vous ai découvert en préparant, principalement en préparant l'interview, hein, j'ai regardé un peu ce que vous faites. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que la technique est vachement en point. Que ce soit en termes de... alors je vais vous laisser m'expliquer si c'est une volonté, si c'est parce que vous avez des connaissances, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est que côté technique, c'est quand même vachement propre, quoi. Les intros sont belles, il y a de la musique, c'est quand même un peu monté, il y a des plans au drone, etc. Là, je laisserai parler Joël, parce que c'est clairement lui le master dans cette partie-là. Moi, je m'initie au montage, donc j'en ai fait un ou deux, mais bon, je balbutie. Mais clairement, ouais, pour tout ce qui est intro et tout ça, c'est Joël qui maîtrise le sujet. Ah, c'est marrant parce que ce que tu dis, parce que c'est mes élèves, j'ai pas eu tard, mais bon, je suis enseignant dans un lycée, et du coup en économie-gestion, ce qui n'a rien à voir avec le golf. Enfin, un petit peu quand même, parce que j'utilise souvent le golf, d'ailleurs, dans mes cours. Alors j'essaye de grappiller des élèves pour qu'ils aillent un petit peu au golf, mais j'utilise aussi le golf en tant qu'exemple, souvent en économie-gestion, donc c'est comme quoi. Et mes élèves sont allés voir ma chaîne et m'ont dit: ah non, putain, mais les intros elles sont bien, même les photos sur YouTube ils trouvent ça top et tout. Et je me rendais pas compte, enfin moi je le fais vraiment comme ça, avec un petit peu d'expérience, que j'ai un petit peu travaillé dans l'audiovisuel, dans une autre vie, et du coup c'est ça que j'ai gardé en fait. Mais c'est gentil en tout cas de faire la remarque, et ça fait plaisir, merci. Ouais, d'accord. Donc c'est une compétence qui devient d'une vie passée, en fait, d'avoir un peu de technique quand même dans ton bagage de connaissances, quoi. Parce que golfeur amateur, mais youtubeur quasi pro. Oh là, c'est gentil, mais... J'exagère, je rigole. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'il y a un côté... justement, c'est un contraste de style entre le fond qui est tout sauf sérieux et la forme qui est quand même travaillée, quoi. C'est pas... Je pense qu'il faut quand même faire quelque chose d'agréable à regarder, avec quand même quelques coupures pour pas que ça soit trop long. Et oui, il faut que ça soit quand même sympa.
Moi, perso, pour faire monter 9 trous, il m'a quand même fallu 10 heures de montage. Donc après, je suis clairement pas un super monteur. Comme je disais, je m'initie à ça. Donc Joël, lui, il lui faut sans doute moins de temps, mais ça me prend quand même pas mal de temps. Après, ce qui prend du temps dans le montage, c'est, enfin, dans la préparation du montage surtout. Alors, c'est pas le dérochage en lui-même, ça va être tout ce qui est shot tracer. En fait, comme on essaie de montrer un maximum de shots justement de coups de golf avec cette ligne qui part de la balle et qui va jusqu'à l'arrivée de la balle. Et ça, en fait, on le fait coup par coup. C'est-à-dire que si par exemple on est 3 en scramble, alors c'est bien, c'est marrant le scramble, mais quand on est 3 à partir au drive et autres, c'est 3 départs à shot tracé. Si les 3 départs sont bons, et ben ça fait 3 départs à faire. Des fois, on a un peu de chance, il y en a un des 3 qui rate son départ, donc on n'est pas obligé de faire un shot. Mais c'est ça prend du temps. Et après, le montage en lui-même, il est assez rapide. Donc du coup, enfin pour moi en tout cas, mais c'est surtout le shot tracer qui est un peu plus long. Et là en plus, on vient d'investir ça va arriver cette semaine, donc c'est plutôt bien, dans du matériel son pour améliorer aussi la qualité sonore de nos vlogs. Parce qu'on s'est rendu compte que la bonnette faisait des fois défaut, même s'il y avait quand il y avait du vent et qu'il pleuvait. Donc du coup, là au moins, ça va être un peu mieux. On va essayer, on espère du moins. Ok, ouais, c'est vrai que le son c'est le plus difficile parce que sur un parcours de golf, les conditions météo, on n'y peut pas grand chose. Et le son c'est probablement le plus sensible, quoi. Là où l'image c'est assez facile à stabiliser, même après coup. Le son, s'il y a du vent, il y a du vent, quoi. Il y a rien à faire d'autre, c'est On fichu. a essayé la technique du parapluie, tout, mais c'est compliqué. Je vais revenir sur le shot tracing parce que c'est pas quelque chose sur lequel je suis revenu dans le podcast. Comment est-ce que vous faites ça justement? C'est quoi? C'est un logiciel? Vous faites ça manuellement? Comment est-ce que vous faites le shot tracing? Pour le coup, il y a 2 méthodes. La première, je vais laisser Aurel l'expliquer parce que lui, il l'utilise, et moi, je vais expliquer la deuxième. Ah ben moi je galère parce que moi j'utilise un PC donc en Windows et mon Shot Tracer c'est un logiciel qui permet de capturer la vidéo et de mettre une ligne donc sur la balle. Et moi je l'ai sur mon téléphone, donc il va falloir que je découpe la vidéo, que je la transfère sur mon téléphone, que je la mette sur l'application Shot Tracer, que je fasse le Shot Tracer sur mon téléphone et que de mon téléphone je le transfère sur mon PC. Tout ça pour un tir. Donc après, c'est pour ça que ça me prend un petit peu de temps. J'aurais un Mac, clairement ça serait un peu plus facile parce que visiblement Shot Tracer est un peu plus optimisé pour les Mac. Et je crois que Joël justement utilise le Mac, donc c'est un petit peu mieux là-dessus. Alors, non, je n'utilise pas le Mac. Oh Loupé, mais c'est pas grave. Non, en fait, moi, comment dire, je loue la licence Shot Tracer que j'ai téléchargée pour installer sur PC. En fait, j'ai discuté un petit peu avec Luc des Two Brothers, qui fait beaucoup justement, lui c'est son métier, hein, il est dans l'audiovisuel, hein. Et du coup je lui ai dit mais comment tu fais pour faire tes shot tracers aussi, enfin ils en font plein aussi rapidement, tout. Puis il m'a dit bah moi j'ai pris la licence, donc j'ai fait pareil que lui, je l'ai mis sur le PC et effectivement je lance la séquence avec les 3, si on est tous les 3 avec Pascal, Aurel et moi, je lance la séquence avec les 3 coups de drive et du coup le shot tracer me découpe directement les 3 images, les 3 départs, et après il me met la ligne quand tout va bien. Il me la met bien. On va dire qu'une fois sur 9, ça déconne, il faut la tracer soi-même. Donc du coup, mais ça se fait bien. Donc je gagne beaucoup de temps par rapport à Aurel qui le fait sur son téléphone. Ouais. Mais moi je suis radin donc j'ai pas payé. Voilà. Enfin j'ai pas payé. J'ai payé que ma petite licence sur mon téléphone qui est quand même beaucoup moins cher. D'accord, ok. Donc Shot Tracer, c'est le nom de l'application. Tout à fait. Ça s'appelle comme ça. Bah je pense que tout le monde utilise cette application. J'en ai pas connu d'autres, mais je peux me tromper encore. Parce que je savais que, enfin, je connaissais le Trackman, quoi, qu'on utilise pour qui est encore autre chose, hein, qui permet d'avoir les stats des balles, du spin, etc., la vitesse de club, la vitesse de balle, etc., et qu'on utilise notamment quand on est en simulateur, quand on tape en indoor, mais ça peut aussi s'utiliser en extérieur. Donc, c'est pas le Trackman en lui-même qui fait ça, quoi. C'est vraiment l'application après coup qui. Ok, très bien. Je me posais la question parce que je sais pas que j'en ai pas fait, je fais pas du tout de vidéos à part ça. Pour prolonger justement dans le côté où je trouvais la chaîne entre guillemets assez pro, c'est vraiment sur le côté partenariat, parce que vous avez quand même une chaîne qui est assez récente, qui est pas forcément extrêmement exposée encore, et vous avez quand même fait déjà des partenariats. Alors je voulais revenir là-dessus, c'est quoi? C'est le fruit du hasard? C'est vous qui cherchez beaucoup? Non, c'est El Négociator. On a El Négociator dans l'équipe, ce qui est Joël.
Et il a un don pour ça, clairement. Il arrive à négocier les trucs. Et non, là-dessus, il est très très fort. Donc tout l'honneur lui revient là-dessus. Non, on est tous les trois avec Pascalou sur le truc, mais après, moi j'ai une idée dans la tête, donc je me dis bah tiens, on peut peut-être essayer de faire ça. Et je pars du principe que qui ne tente rien n'a rien. Si on n'ouvre pas les portes, on n'ouvre pas toute seule, hein, je veux dire, faut y aller. Hein. Voilà, on y va, on tente les choses. Et du coup, effectivement, bah, derrière, ça crée des partenariats, ça crée des rencontres, ça crée beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, on a des marques qui nous suivent un petit peu, qui nous soutiennent, des organismes aussi qui suivent ce qu'on fait, et des golfs. Donc c'est plutôt drôle, c'est plutôt bien. Donc c'est plutôt... on va y aller dans le sens où c'est très positif par rapport à ce qu'on fait. Voilà. Tu peux revenir rapidement sur les... Parce que moi j'en ai vu deux principaux. C'était la série que vous aviez fait sur les golfs en Normandie. Alors, hein, vous me dites que vous êtes du Loir-et-Cher, déjà je veux bien une explication. Ah, ça. et parce que bon, je suis pas très très bon en géo, mais enfin c'est quand même pas à côté. Il va falloir m'expliquer. Et ensuite, j'ai vu aussi Volvic, les balles. Et justement, je t'avais interpellé, la première fois je pense qu'on avait échangé, je t'avais interpellé sur... Oui, Enfin, une des premières fois on avait échangé, je t'avais interpellé parce que vous aviez fait un concours sur Instagram et je m'étais dit, ils sont en mesure d'offrir des balles de golf donc sponsorisées directement par la marque, et j'étais intrigué par le fait que simplement vous ayez réussi à le faire. Que tu peux revenir rapidement sur ces deux-là, puis si vous en avez d'autres en cours, voilà, sur pourquoi, comment on en est arrivé là. Et ben c'est parti de Normandie. Du coup, bon, pour faire simple, j'ai un petit pied à terre en Normandie depuis peu. Et du coup, je me suis dit bah tiens, comme je savais que j'allais y passer un petit peu de temps pour faire des travaux, j'ai dit bah je vais essayer de jumeler un peu l'agréable un peu avec la torsion des travaux. Et j'ai dit bah tiens, ça me permettait aussi d'inviter les potes à venir à la maison et qui me donne un petit coup de main pour les travaux. Je dis bah tiens, on va essayer de trouver un truc golf. Et j'ai appelé tout simplement Normandie Tourisme, à qui j'ai proposé qu'on aille tourner des vlogs sur des golfs normands et mettre en avant ce que eux ils faisaient avec ce que nous on fait. C'est vraiment un partenariat donnant-donnant. C'est qu'en gros on se dit bah tiens, nous on tourne des vlogs, vous nous donnez des adresses de golf et ainsi de suite, et nous derrière et ben on essaie de mettre en avant ce qui se fait autour du golf au niveau normand. Donc là ça va venir encore plus pendant l'automne et l'hiver, parce que du coup, on va tourner des vidéos en studio pour expliquer tout ça. Donc, vu qu'on va un peu moins aller sur le terrain pour vlogger, donc on aura un peu plus l'occasion de tourner ces petits vlogs en studio, ça va être plus sympa. Et du coup, on pourra expliquer ça. Alors effectivement, Normandie Tourisme, ils ont même plus que joué le jeu, parce qu'ils nous ont offert l'opportunité d'offrir à nos abonnés et aux gens qui nous suivent, sur Instagram et sur YouTube, des lots de petits séjours, de choses à expérimenter en fait en Normandie. Ça s'appelle les expériences normandes, et du coup c'est vraiment super sympa. De ça c'est jumelé encore une fois du coup la marque Volvic, qui a suivi un peu le délire des trois oiseaux qui sont partis en Normandie faire quelques vlogs, et du coup ils nous ont dit voilà, on fait une petite dotation pour vos abonnés, offrez des balles machin. Donc ils nous ont filé des balles à nous pour qu'on puisse les essayer. On a fait une petite vidéo funky sur les balles de couleur. Puis derrière, après, il y a Decathlon aussi qui s'est mis dans la boucle. Ils ont offert des lots. On a aussi Golf Passion, donc Caen et Granville qui offrent des lots également. Donc là, on a un super d'ailleurs, en train de faire gagner un super tapis de putting là sur le golf d'Omaha Beach, le parcours de la mer justement. Et puis après, c'est des petites marques qui débutent aussi un petit peu sur Internet comme nous. On est débutants, donc si on peut donner un peu de visibilité à ça. On n'est pas influenceurs, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. On n'est pas dans l'idée d'influencer les gens sur quoi que ce soit. Mais si on peut faire gagner des lots, c'est ça. C'est le délire, quoi. Et là, du coup, comme manche courte, ils nous offrent t-shirts et affiches, et on va les faire gagner aux gens dans quelques temps sur la chaîne. Voilà. Ouais, donc c'est toujours dans l'esprit du partage. Et puis c'est vrai que le golf en France a un milieu un petit peu particulier. On le voit à travers le podcast, c'est que c'est très petit, mais en même temps c'est très serré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'acteurs. Par contre, tous les acteurs sont en recherche en fait quelque part de promouvoir leur activité, de promouvoir le golf pour que le golf se développe en France. Et en réalité, dès qu'on cherche à faire quelque chose dans le golf, on se rend compte que tout le milieu est en fait prêt à vous accueillir à bras ouverts, parce que tout le monde a envie en fait de promouvoir ce qu'on fait autour du golf en France, et c'est ce qu'on est en train de faire ce soir, ce que vous faites vous à travers les partenariats. En fait, tu t'es rendu compte tout simplement qu'en posant la question, tout le monde était prêt à jouer le jeu au niveau du golf. Oui, la majorité des gens suivent. Enfin, clairement, c'est pas
le golf, c'est pas un milieu, enfin comment on va dire ça, c'est pas un milieu fermé. Au contraire, ils ont envie de s'ouvrir et de plus en plus. Je pense que il y a eu l'aspect aussi, le retour, l'aspect Covid, l'aspect confinement où on s'est retrouvé chez nous des anciens golfeurs qui se sont remis un petit peu au golf. En discutant avec des fitters, ils m'ont dit bah oui effectivement on a de temps en temps on se retrouve avec des anciens golfeurs qui suite au Covid voilà on s'est remis, et puis il y a des jeunes golfeurs aussi qui se sont lancés dans l'aventure du golf parce que bah, justement ils pouvaient plus pratiquer peut-être le tennis, le foot, quoi que ce soit. Ils se sont dit on va aller faire un sport en plein air individuel et découvrir autre chose, et on le voit nous où on pratique là où on est licencié avec Aurel, c'est un golf, le golf de la Bosse, du coup près de Moret, qui ils ont engendré beaucoup d'inscriptions de débutants de tous âges, hein, de tout âge. C'est ça. Faut vraiment se le dire, c'est que du coup c'est vachement bien à ce niveau-là. Ok, ouais, le golf est vraiment en train de s'ouvrir à tous les horizons et cherche à s'ouvrir le plus possible. Donc écoutez, oui, que le golf s'ouvre. Allez. Venez, on s'amuse. En plus, on se marre bien. Sur la partie, on se marre bien justement sur la bande de copains rapidement. Donc vous avez parlé de Pascal, donc qui est pas là ce soir. Quel est comment dire, est-ce que c'est une volonté justement en jouant tous les trois, vous le faites pour le délire à la base, mais de montrer ce côté au golf, on peut jouer à plusieurs, on se marre bien à plusieurs, ce côté déconnade, franche déconnade, il est quand même un peu assumé dans ce que vous faites. Oui, clairement, il est assumé, et puis même on essaye d'en jouer, et on va essayer même de mettre en avant justement ces côtés tranche de vie NXT autour du golf. Donc je pense que nous déjà on aime bien ça, et au vu de certains commentaires, certaines personnes aiment bien les petites tranches de vie autour de certains trous, c'est intéressant. Si, mais Aurel a raison, parce que du coup je vais juste rajouter un truc par rapport à ça, c'est que du coup alors les tranches de vie c'est excellent sur le golf, hein, pendant le parcours. En plus, alors, Pascalou, quand il est là, parce que Pascalou ignore tout, il vient du côté de Niort, hein, quand même. Donc, il fait du board quand il vient nous rejoindre pour jouer chez nous. Et puis, quand on part en petit week-end, tous les trois, en Normandie, là, pour faire du vlog encore. Du coup, c'est vraiment top. Et là, ça va être d'autant plus drôle qu'il va y avoir d'autres séquences qui vont être montrées. Et du coup, en plus de ce qu'on voit sur le parcours, là, ça va être. J'ai des petites idées de choses à filmer là qui me sont venues. Et connaissant les deux loulous là, avec qui je parle, ça va être pas mal. Donc oui, les tranches de ce qui se passe, en fait, c'est le principe aussi. Clairement, je rajoute ça parce que du coup, on se dit qu'on fait du vlog de parcours. C'est le vlog à la base, c'est montrer sa vie en vidéo. Dans l'idée, hein, c'est exactement ça. Donc nous, c'est ce qu'on fait sur le parcours et on triche pas. C'est-à-dire qu'en gros, on se dit pas au bout d'un moment, je sais pas, qu'on pourrait se dire ça, on loupe des balles, machin. Non, on triche pas. S'il y en a deux qui loupent la balle, le troisième, il a vraiment la pression. On se dit ça, putain, si lui aussi il loupe, c'est mort, quoi. On est vraiment là-dedans. Et quand il y a un beau coup, on l'assume. Et quand il y a des mauvais coups, ce qui est bien aussi de jouer à 3 et avec les copains, c'est que moi j'ai quand même un caractère un peu plus prononcé, on va dire, dans l'idée où je suis beaucoup plus vite déçu que les deux autres. Et quand je rate un coup, je suis content d'avoir mes deux copains à côté de moi qui me réconfortent et qui me disent t'inquiète pas Joël, c'est rien, machin. Ils essaient d'analyser aussi avec moi le geste, et ça je trouve ça adorable et génial, quoi. Et ça c'est le golf. Ah, c'est vrai qu'on échange toujours sur les uns les autres, là, ce qui marche pas. T'as réussi à rester dans le jeu. On va en venir au jeu juste après. Juste avant d'en venir au jeu, on a parlé d'un petit peu de ce que vous faisiez pour NXT, etc. T'as parlé de ce qui va venir. C'est quoi l'objectif alors de YouTube et du blog? Je sais pas si les deux sont dissociés. Quel est votre objectif en fait à travers ça? C'est quoi? Je sais pas si on a un objectif. En tout cas, moi, j'ai pas forcément d'objectif. C'est surtout se faire plaisir, faire découvrir le golf, faire découvrir. Parce qu'à chaque fois que je parle de golf après avec les collègues ou d'autres amis, ils voient ça comme un sport hyper, pas de niche, mais avec des gens fortunés où il faut toujours des sommes affolantes pour jouer au golf, et ils voient ça un peu comme trop luxueux, trop smart. Et j'ai envie de dire, non, le golf, c'est pas forcément ça. On peut jouer avec des demi-séries pas trop chères, et on peut s'amuser pendant 4-5 heures avec des copains en rigolant super bien, et c'est ça aussi le golf. Donc, est-ce qu'il y a un objectif sur la chaîne YouTube où ça serait vraiment, oui, démocratiser le golf, faire voir que
le golf, c'est un endroit où on peut bien rigoler pour pas trop cher. Alors ok, des fois, on va dire si vraiment on veut du bon matos, il va falloir mettre le prix, je suis d'accord. Mais globalement, on peut quand même se faire plaisir sans dépenser des fortunes. Donc pour moi, l'objectif c'est ça. Après, est-ce qu'il y aura d'autres objectifs après? Ouais, je sais pas trop. Non, mais en plus, t'as raison, Aurel, hein, c'est que dans le sens où nous, on montre aussi, alors on le montre pas trop à l'écran, mais on le vit à côté. On mange pas au restaurant tous les midis quand on va jouer au golf. Plus souvent, on se pose sur une table, et puis, parce qu'il y a des fois, il y a des tables au golf où on se pose, où on mange le sandwich en jouant avec le petit bout de saucisson et machin. C'est pas le golf paillard, hein, c'est le golf de copains, encore une fois. Et alors on n'a pas la bière dans le sac parce que on n'est pas comme ça, on joue quand même un peu sérieux. Et puis bah du coup on est un peu suivi aussi par NutriGolf qui si on montrait la bière à mon avis à l'écran nous reprendrait vite fait. Donc du coup on va éviter. Mais non c'est pas du tout l'idée. Mais par contre effectivement la démocratisation du golf, tu as raison Aurel, c'est exactement l'idée. Comme je disais un peu tout à l'heure, c'est de se dire que c'est de montrer un petit peu aux gens que le golf est accessible à tout le monde et que on a commencé Aurel et moi avec des séries voilà, c'était des séries inésistes, Décathlon, des séries pas chères, des séries pour débuter, des fers qui ont des têtes qui pèsent 15 kilos chacune, et c'est pas grave, c'était ça qu'il nous fallait pour débuter. Et après on a acheté des fers d'occasion, des bois d'occasion, enfin Aurel et moi on a des drivers. Non, ton driver est neuf, toi, Aurel, mais tu l'as acheté neuf. Avec mais moi, mon driver, c'est un driver d'occasion. C'est ça, super promo. Mais mon driver est un driver d'occasion et ton bois 4 est un bois 4 d'occasion. Donc, du coup, comme quoi, on peut acheter des objets d'occasion, de golf, et on peut jouer avec. Et d'ailleurs, je souligne une chose, il y a une très belle vidéo sur notre chaîne sur les balles de golf, qui ont une seconde vie, où on peut acheter des balles de golf d'occasion. Il faut pas hésiter à venir la voir, parce que franchement, c'est sympa. Quand cet épisode sortira, vous vous mettrez un rappel pendant 2 semaines, parce qu'à la suite de cet épisode-là sortira une interview avec Brieux Tertrais, qui a cofondé la marque Extra Balls, et qui plonge dans les étangs avec son associé pour à la fois dépolluer les étangs, nettoyer les balles, et ça sortira juste après cet épisode-là, donc 2 semaines après. Oh, la transition de ouf. Ça se professionnalise aussi côté Tribu Golf, on bosse les transitions. Non, pas du tout, c'est juste qu'elle est déjà tournée et que ça sortira après parce que j'ai pas eu le temps de la monter, mais ça faut pas le dire. Je vais juste terminer avant de vous poser les 3 questions de la fin. En tant que golfeur, cette fois, pas en tant que youtubeur ou voilà, blogueur, etc. En tant que golfeur, avant, si j'ai bien compris, du moins toi Joël, t'avais un passé de sportif. Avant de jouer au golf, le golf c'est pas ton premier sport. Qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce qui a fait que t'as fait la transition vers le golf? Alors je faisais de la pétanque. Non, non, je jouais au handball. En fait, je suis un ancien handballeur. J'avais un niveau pas mauvais. J'ai joué en national, donc du coup c'était pour moi c'était déjà pas mal. J'étais en national 3, des fois national 2. J'avais la chance d'évoluer entre les deux. Et du coup, puis après, comme beaucoup de sportifs, arrivé à la trentaine, blessure. Voilà, c'est comme ça. Moi au handball j'étais pivot, donc mes genoux ont un peu morflé. Donc ligaments croisés calachés et les latéraux distendus. Donc du coup, ça m'a un peu calmé sur le hand. Donc j'ai fait une légère transition d'entraîneur et je me suis pas retrouvé physiquement. Il a fallu que je retrouve autre chose. Et je dois avouer que la rencontre avec Aurel a changé ma vie à ce niveau-là. C'est que du coup, sans Aurel, je ne suis pas sûr que j'aurais été autant de fois au golf comme ça. En fait, vraiment, je pense que pour lui c'est un peu pareil aussi, mais je pense qu'on a cette complémentarité aussi, c'est de s'être retrouvé au bon moment pour aller faire ce sport. Car le golf est un vrai sport, hein. Il ne faut pas le prendre comme un loisir détente. Non, on fait du sport, hein. Les 10 km sur le parcours, on les fait, c'est pas rien. Et puis mentalement et physiquement, ça joue énormément aussi. Ok. Et Aurel, toi, passé sportif aussi? Alors, j'ai pas eu l'info avant. Oui, alors sportif amateur, pas de gros niveau ni rien du tout, mais non, mais tu faisais déjà du sport. Ouais, j'ai fait 18 ans de foot, après j'ai fait un peu de tennis, je continue toujours le tennis là, à petit niveau. J'ai fait un peu de boxe, enfin j'ai papillonné, j'ai fait de l'athlétisme étant jeune, donc j'ai toujours fait du sport assez régulièrement, mais encore une fois à petit niveau. Et comme dit Joël, le golf c'est un peu arrivé avec la rencontre de Joël, Voilà, c'est une rencontre qui a fait que je me suis mis au golf et surtout, ça fait 4 ans et
et on n'arrête pas d'en faire. Et tous les week-ends, on va faire notre partie au moins une fois par semaine, peut-être des fois deux. Et donc voilà, c'est vraiment une rencontre. C'est ça. Mais arrête, je vais chialer là. Ouais, putain. Je vais interrompre la diffusion là, on reprendra après. Parce que je crois qu'on a perdu les 2 interviewés, donc on va attendre un petit peu. On va souligner le passé sportif de Pascalou Niortou quand même, parce qu'il est pas là, mais il faut en parler. Hein. Aurel, ça serait bien que tu parles de son seul but qu'il a marqué. En division 12 du foot à Jaune-Éclan. Il jouait défenseur, il a mis un gros pointard de 40 mètres qui a fini dans la lucarne. J'étais là. Le seul but de Pascalou, il est collector, donc voilà, il a joué en division 12 au foot, mais non, voilà. Ok. Ok. Ouais, donc du coup, le golf, c'était à la fois un petit peu le hasard, et puis au final, vous avez accroché, parce que vous avez accroché tous les deux en même temps, et le fait d'y aller avec un copain, comme dans beaucoup de sports, hein, là, pour le Tout à coup, il n'y a fait. pas que le golf. Quand on se trouve un bon copain avec qui on pratique, en général, ça finit par accrocher, parce que juste c'est un bon moment. C'est important dans la semaine. Oui, il y a une émulation qui s'est faite, on s'est tiré vers le haut, et puis, comme on disait, on rigole bien, donc déjà, dès que tu rigoles bien, t'as envie d'y retourner. Il y a ça, il faut quand même se dire qu'on était, qu'on est quand même des grands motivés, parce que quand on s'est mis ensemble à prendre des cours, parce qu'on a pris des cours ensemble quand même, ça, on paraît pas comme ça quand on joue, mais on a pris quand des même. cours. Hein. On dirait pas, mais Parce que Aurel a passé sa carte verte aussi, bon, du coup, il l'a passé tout seul, mais on a pris des cours ensemble. Et on jouait, on a pris des cours au club de Sargé-le Mans, donc du coup à côté du Mans. Donc on se tapait 1 heure de route pour aller prendre nos cours. Donc du coup, des fois juste pour aller jouer 1 heure, après on revenait, et parce qu'on pouvait pas encore aller sur le parcours tant qu'Aurel avait pas la carte verte. C'était un peu le deal, donc il fallait aller assez vite. Il l'a passé assez vite après, donc c'était bien. Et là encore aujourd'hui, quand on veut jouer au golf, on se tape une bonne demi-heure de route pour aller au golf de la Bosse. Ah ouais, il n'y a pas de golf à proximité de là où vous vivez tous les deux. Plus près, c'est une demi-heure, quoi. le plus près, c'est une demi-heure, ouais. C'est ça. Du Mans, alors c'est lequel au Mans, tu disais? On a fait les deux. On est des mercenaires du golf. On a fait pas mal de golf. Ok. Et en termes golfiques, du coup, c'est toi, parce que vous n'avez pas d'objectif défini, si ce n'est promouvoir le golf au niveau de la chaîne. Et en termes golfiques, est-ce que vous avez un objectif de niveau que vous aimeriez atteindre? Vous vous dites, à ce rythme-là, si on continue à jouer, qu'est-ce qu'on aimerait jouer? Alors, j'en aimerais surtout être régulier. Alors, qu'est-ce que la régularité au golf? Je sais pas, mais j'aimerais aller en dessous de 15 déjà. Je serais plutôt satisfait de mon parcours. Si je peux aller plus bas, why not? Mais sincèrement, pour l'instant, il faudrait que je reprenne des cours, faire plein de choses. Mais déjà, moins de 15, allez, je signe. Pareil, Joël. Alors ouais, après moi le niveau, j'ai envie de pas être ridicule. Un jour, voilà, une seule fois. Je demande pas grand-chose, juste une journée. Voilà, je vais tout donner pour une journée. Parce que j'ai un rêve que j'espère réaliser. C'est voilà, je voudrais pouvoir taper la balle avec le joueur que j'idolâtre, hein, que j'adore, qui m'a fait vibrer ce week-end sur la Ryder. Du coup, il m'a fait frissonner de par son niveau et de ses réactions. Il en voulait, c'était vraiment. Et mon rêve, c'est de pouvoir faire une petite partie avec lui, même s'il m'offre 3 trous. Eh ben, je veux que ces 3 trous-là, je les fasse avec une régularité et après voilà, je suis un peu comme Aurel. Si j'arrive à être moi si je suis 16, 17, 15, je serai content. Voilà, ça sera la fête. Et c'est qui ce joueur? Parce que c'est tellement ton rêve que nous on n'a pas entendu. Ah, parce que je l'ai pas donné le nom. Je t'ai pas dit qui c'était. Ouais, il s'appelle le monsieur Laurie, le grand Sean Laurie, qui vraiment quand il a rentré ce putt là sur le birdie du 18 là, mais je l'ai encore là, je frissonne. Il était tellement bon, c'était énorme. Et c'est pas parce que je le kiffe que vraiment je le vois jouer. C'est voilà, c'est un joueur qui apporte quelque chose en plus aujourd'hui. Pour moi au golf, j'adore. C'est vraiment, je suis fan. Je pense qu'on a tous un peu nos joueurs fétiches. Moi, c'est McIlroy, et quand j'ai vu l'interview après, à la fin de la Ryder Cup, où il était vraiment déçu, etc. Et j'ai quand même versé ma petite larme devant l'interview de McIlroy, et je pense que je suis pas le seul de ceux qui l'ont vu, qui était quand même assez touchante. Et ben, je pense qu'on va en passer à mes 3 petites questions de la fin. Attention. Donc cette fois, ça va aller en ping-pong, parce qu'on va faire l'un après l'autre. Je veux les réponses des deux, pas de triche. Vous avez commencé un petit peu à répondre à celle-là, mais si je regarde dans votre sac de golf, à part qu'il n'y a pas de bière et des bois d'occasion, qu'est-ce que je trouve? Des balles,
et même peut-être un shipper, tu vois. T'en trouves pas partout des shippers, et ben t'en trouves un dans mon sac. Ok. Et moi, dans le mien, un relève pitch offert par mon ami Rina de Rina Golf, avec un petit panda dessus. Et bien sûr, le couvre driver en forme de gorille, parce que un jour, Aurel m'a dit qu'il fallait que je fasse le poids, enfin que j'ai le poids de trail comme un gorille pour taper mes drives. Et effectivement, depuis le jour où il m'a dit ça, je tapais mes drives un peu mieux. J'ai pas dit très bien, mais un peu mieux. Donc du coup, je me suis acheté ce petit couvre-driver gorille pour penser tout le temps à Aurel quand j'étais sur les parcours. Ok. Le couvre-drag gorille, c'est noté. Quand vous arrivez au golf, votre practice routine, ou du moins votre échauffement, quelle est votre routine en arrivant au golf? Moi, c'est vraiment standard. On commence par les petits clubs, Sandwedge 54, 9, et après je monte progressivement jusqu'au driver. Et puis un peu de putting, et puis ça s'arrête là. Je suis pas trop d'approche. Moi, ma routine, ça va durer 15-20 minutes. Il m'en faut pas plus. J'ai pas besoin de taper énormément de balles. Alors peut-être que c'est un peu à cause de ça que je fais des grosses des grosses grattes, mais non, j'ai pas cette sensation, cette envie de taper beaucoup de balles avant d'aller sur le parcours. Vite échauffé, quoi, en règle générale, ça suffit, quoi. Ouais. Quelques balles et puis c'est bon. Joël, pareil? Bon, moi, je cours à peu près 1 kilomètre avant de... Non, c'est pas vrai. Non, je tape aussi un saut de balle en général, et moi je commence par le pitch. Voilà, c'est le fer avec le wedge fer avec lequel je suis le plus à l'aise, donc du coup je me mets en confiance avec. C'est bête, c'est comme ça, c'est dans l'esprit. Je me mets en confiance avec mon petit pitch. Après, je prends direct le fer 8, fer 7, fer 6, un peu de driver, et je garde 5-6 balles pour faire soit du bois 3, soit de l'hybride. Voilà, puis après, si je fais 1 ou 2 putts, et je suis content. Ok. Et pourtant, il faut qu'on le bosse, le putting. Ça prend très rapidement la vitesse des greens, quoi. C'est ça. Oui, bon, on le connaît notre green. Quand on va jouer à la bosse, on sait que c'est 2-4 à peu près de vitesse, donc on commence à le connaître un petit peu. Après, quand on va ailleurs, on tape un peu plus de putts. Je t'avoue, oui, effectivement. C'est vrai. Quand on n'est pas à la maison, on fait un peu plus de putting. Ouais. Celle-là a peut-être être plus adaptée. Quel est le palier de niveau de jeu depuis que vous jouez au golf qui vous a le plus marqué? Waouh. Alors là. Joker. Non, il n'y a pas de joker. Est-ce que c'est la première balle que t'as levée? Est-ce que c'est le plus long drive que t'as mis? Enfin, moi, la première balle que j'ai jouée avec Joël, j'ai réussi à mettre une balle à 60 mètres dans le trou. Et là, je me suis dit, mais le golf, c'est simple. Et depuis, je l'ai pas refait pendant 4 ans. Et la première sortie avec Joël, j'arrive à faire un fer neuf de, je sais plus, peut-être 70 mètres, et elle va dans le trou. Et là, je me suis dit, putain, le golf, c'est inné chez moi. Mais en fait, pas du tout. Joël, tes impressions là-dessus? Je voudrais bien avoir ton ressenti. J'ai encore envie de pleurer, là, tu vois, quand je repense à ce coup magnifique d'Aurel, c'est vrai qu'effectivement, moi j'étais content, en fait, il fallait passer au-dessus d'un étang. C'était D'accord. Au golf de la Bosse, le trou numéro 9, il y a une pièce d'eau qu'il faut passer qui fait à peu près 50-60 mètres de largeur, et moi j'étais content, fier de moi, je passe ma balle, je la mets sur le green, j'étais content. Et Aurel derrière, qui joue son 4e coup, je me dis, bon, de toute façon il fera pas le par, parce que c'est un par 4, mais si, il la boite, quoi. Franchement, il la passe, il la boite, et là je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. J'ai jamais fait ça, quoi. Et lui, il vient, il le fait sur le parcours où je joue un petit peu. Voilà, il m'avait un petit peu écœuré, mais en même temps, j'étais content pour lui. Et c'est vrai, mais pas trop d'effusion de joie en plus. Je me retiens, et je me souviens, beaucoup de retenue chez Aurel. Donc, du coup, toujours. Il est comme ça. C'est ça. Ah, le ouf, quoi. Mais je suis plutôt quelqu'un de chanceux au golf, quand c'est clairement, moi, je suis plutôt chanceux, et Joël un peu plus poissard. Ouais. S'il y a un mauvais kick, c'est pour Joël. Ouais, alors quoique, Aurel, je tiens quand même à souligner que il y a une petite vidéo qui a fait son pesant d'or sur Instagram, où tu as mis une balle avec ton, je sais même plus quel fer t'avais pris d'ailleurs, mais tu l'as mise dans l'arbre. Ah oui, c'est vrai ça. Ah mais ça c'était voulu, c'est une technique secrète. J'ai vu cette vidéo, la balle qui est restée effectivement dans les branches. Donc on voit la balle, bon courage pour la jouer, c'est foutu. Bon, heureusement, on joue en scramble. C'est ça. J'en ai mis une bonne avant, donc ça va. Alors, et moi, par contre, mon coup, le coup qui me reste, alors c'est pas un coup palier, je suis désolé de pas le dire comme ça, mais c'est quand c'est la première fois que je faisais du putting,
Et c'est la première fois que je tenais un putter et une balle de golf dans les mains. C'était en Angleterre, parce que j'ai vécu un petit peu en Angleterre. Et j'avais un pote qui m'a emmené un jour sur un golf à Londres et qui m'a filé son putter, sa balle, et qui me dit voilà, tape des putts, essaye d'imaginer la ligne de putting et tu y vas. Et de souvenir, j'ai dû taper du putt pendant 1 heure parce que lui il m'a dit mais tu n'arrêtes pas. Et j'ai dit bah non, ça me plaît, j'imaginais la ligne et tout. Et en fait je voulais pas arrêter. Je rentrais des balles, des fois je les loupais, mais je me faisais plaisir. Et je me dis mais c'est pas du mini-golf, c'est du golf quoi. Et donc c'était juste ça, voilà, c'était ma petite anecdote à moi de golf. Mon palier à moi, ça a été la découverte du golf, et la première fois que j'ai tapé vraiment du putting sur un vrai green. Ah, c'est vrai que c'est une sensation particulière. Moi, j'ai, avec le temps, mis quand même pas mal de personnes au golf, ou du moins fait essayer pas mal de personnes au golf, et à chaque fois, la réaction la plus étrange, parce que bon, tout le monde a déjà vu un swing de golf, on les met devant une balle, ils tapent sur un tapis, bon, il y en a pour qui ça se passe bien, d'autres pas du tout, et par contre, il y a un truc qui est universel, c'est que vous en avez des gens qui n'ont jamais tapé une balle sur un vrai green, vous leur filez un putter et vous les faites taper, ils font oh, mais c'est pas du tout comme le mini-golf. Ça, je crois que c'est une réaction universelle de tous les gens qui ont testé de putter sur un vrai green la première fois. Et les quelques premières balles qui fusent un peu de partout. C'est juste, c'est violent, et c'est violent et excellent à la fois, c'est plein d'adrénaline parce que tu te dis... Quand t'arrives à la mettre, c'est un gros kiff, hein. C'est un peu pour ça qu'on joue au golf, hein. C'est pour ce petit punch d'adrénaline quand on arrive à mettre la balle dans le trou. Alors, je tiens à signaler que Aurel, il est plutôt bon sur les longs putts. Ouais, c'est ça. Moi, 15 mètres, ça me fait pas peur. Par contre, des putts de 2 mètres, faut pas me demander. Oh, les putts de 2 mètres, c'est chaud. Déjà, si t'es régulier à moins d'1 mètre, c'est pas mal. Alors, ouais, non, palier de niveau, c'était vraiment la découverte et les plus beaux shots que vous ayez pu faire. C'est ça qui vous a marqué, ouais. Nous, notre palier tous les deux... Oh, pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais. Non, j'allais dire, je pense pas qu'il y ait eu vraiment de palier à notre niveau, parce qu'on descend de 54, je suis 26, est-ce qu'il y a eu vraiment un gros palier? Sincèrement, je pense pas. Si, notre palier à tous les deux, c'était vraiment de se rencontrer et de jouer ensemble. Ça a été ça nous a fait évoluer, parce que du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, joliment dit, nous sommes tirés vers le haut. Là, en ce moment, on se tire plutôt vers le bas, mais on s'est tiré vers le haut. Donc du coup, on a été on sait tous les deux, on s'est mis à faire des petites compètes tous les deux, mais parce que on s'était motivés aussi. Et non, après, il y a toujours des coups, des machins, mais il y a vraiment pas eu, comme tu dis, de vrais paliers. Il y en a pas eu, si ce n'est notre rencontre et le fait qu'on joue ensemble. Ouais, je pense que là on a notre palier. Moi 26 là actuellement, j'ai vraiment du mal à descendre, et Joël, je pense aussi à 20 a un peu de mal à descendre. Donc je pense que le palier, on le voit maintenant. C'est maintenant où il va falloir y aller pour essayer de descendre un petit peu. C'est maintenant qu'il faut reprendre des cours pour avoir un bon swing et faire des bons drives, dépasser les 150 mètres au drive, ça serait bien. Et du coup, non, ça serait pas mal, C'est ça qu'il nous faut en fait. Mais tu vas voir que beaucoup de projets arrivent en 2022, beaucoup de projets sympas et qui vont faire plaisir, je pense à ceux qui nous suivent, et nous on va se faire vraiment beaucoup plaisir aussi, quoi. Donc attention 2022, quoi. Très bien. Nexty 2022, et c'est pas pour la présidentielle. Donc déjà, je vais vous laisser le mot de la fin. Où est-ce qu'on envoie les gens qui écoutent ce podcast, qui ne vous connaissent pas? Où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Où est-ce que vous souhaitez que les gens vous retrouvent? Oh, c'est fou ça, partout. On est sur Insta, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on a un petit blog. Du coup, il y a plein d'endroits où on peut nous retrouver, mais là, voilà, on n'est même pas... quoi dire, Aurel de toute façon, Aurel, il prend tous les Insta, tous les followers, il les a, lui. Ils vont tous vers lui. Ils préfèrent tous Aurel, hein, je sais pas pourquoi, ils sont tous fans d'Aurel. Donc, ils viennent pas vers moi. Non, mais qu'ils aillent sur la chaîne YouTube déjà pour voir ce qu'on peut leur offrir, voir la bonne humeur au golf et voir les super parcours qu'on a fait. Et puis voilà, s'ils adhèrent, tant mieux. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, a priori c'est que l'épisode vous a plu. Alors si c'est le cas, je vous invite à suivre Tribu Golf sur Facebook ou sur Instagram. C'est le meilleur moyen d'être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Si vous voulez m'aider ou m'encourager, je vous invite également à laisser une appréciation positive sur la plateforme de streaming que vous utilisez. Merci de m'avoir écouté, bonne journée et bon golf.